Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons faire de l'arithmétique, donc je vous souhaite un très bon visionnage. Pour déterminer le chiffre des unités du nombre 2 puissance n dans le système décimal, alors habituellement, lorsque nous écrivons les nombres entiers naturels, nous les écrivons dans le système décimal. Ok? Voilà, donc trouver le chiffre des unités d'un nombre entier naturel dans le système décimal, c'est chercher encore le reste de la division euclidienne de ce nombre par 10. D'accord? Voilà. Donc, si je prends l'exemple d'un nombre comme ça, supposons que je prends 5473 par exemple. Quand je prends ce nombre-là, vous voyez, 5473, ça fait encore 5470 plus 3. Et donc, nous voyons que 5470 est un multiple de 10. Donc, 3 là est le chiffre des unités. Et c'est ça ici. Voilà. Donc, on va dire quoi? Ici, nous allons raisonner en termes de congruence. Nous allons dire que 5473 est congru à 3 modulo 10. Et ça veut dire tout simplement que le reste de la division euclidienne par 10 du nombre entier naturel 5473 est 3. Et donc, c'est comme ça que nous allons raisonner ici. Nous allons raisonner avec la congruence modulo n. Je vais rappeler quelques propriétés sur la congruence modulo n. Donc, si par exemple, nous avons un nombre A qui est congru à n modulo P, par exemple, et un nombre B qui est congru à M modulo P, d'accord? Donc ici, nous pouvons dire que A puissance n est congru à n puissance, A puissance Q, par exemple, est congru à n puissance Q modulo P. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est une propriété. Donc si on élève A à la puissance Q, c'est aussi congru à n puissance Q, Q étant un entier. Ok? Ici, si A est congru à n et B est congru à M, alors A plus B est congru à n plus M modulo P. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est des propriétés sur la congruence modulo n. OK? Et nous avons aussi A fois B qui sera congru à n fois M, n fois M modulo P également. Donc, au vu de toutes ces propriétés, je pense que maintenant, vous allez pouvoir bien me suivre dans ce que je fais. OK? Bien, donc on y va. Ici, nous allons prendre 2 puissance n, nous allons varier successivement l'entier naturel n. Alors, si nous prenons n égale à 0, on aura quoi? 2 puissance 0, nous savons que 2 puissance 0, c'est 1. Mais 1 est congru à 1 modulo 10, puisque 1 est déjà un reste. OK? Les restes possibles dans la division euclidienne par 10 sont 0, 1, 2 jusqu'à 9. Voilà. Et donc, 1 est déjà un reste. Donc, on va dire quoi? Que 2 puissance 0 est congru à 1 modulo 10. Autrement dit, le chiffre des unités de 2 puissance 0 dans le système décimal, c'est 1. Voilà. Donc, je vous laisse conclure là-bas. 1 est le chiffre des unités de 2 puissance 0 dans le système décimal. Bien, maintenant, ça commence par être intéressant lorsque n est différent de 0. Pour tout entier naturel n non nul, pour tout entier naturel n non nul, virgule, on aura quoi? 2 puissance 1. 2 puissance 1, c'est encore 2. Et 2 puissance 1 est congru à 2 modulo 10. Est-ce que vous voyez? Bien. Maintenant, si on prend 2 au carré pour n égale à 2, donc 2 puissance 2, lui, il est congru à quoi? 2 puissance 2, c'est 4. 4, c'est encore un reste. Donc, est congru à 4 modulo 10. 2 puissance 3, ça fait 8. Et 8 est aussi un reste dans la division euclidienne par 10. Donc, 2 puissance 3 est congru à 8 modulo 10. Maintenant, 2 puissance 4. 2 puissance 4, ça fait
16. Et 16, le reste de la diffusion euclidienne de 16 par 10 est 6. Donc 2 puissance 4 est congru à 6 modulo 10. Voilà. Mais nous allons passer à 2 puissance 5 maintenant. Si nous prenons 2 puissance 5, ça fait 32. OK? 2 puissance 5, ça fait 32. Mais 32, la division euclidienne de 32 par 10, c'est 2. Le reste est 2. Hein, si on fait 32 divisé par 10, le reste est 2. Donc 2 puissance 5 est congru à 2 modulo 10. Alors, vous voyez, ça veut dire que après, si je prends 2 puissance 6, je vais retrouver encore 4. 2 puissance 7, je vais trouver 8, ainsi de suite. Donc, à partir d'ici, c'est bouclé. Voilà. À partir de 2 puissance 4, c'est bouclé. Donc, c'est c'est comme une période, quoi. Maintenant, 2 revient, après c'est 4, après c'est 8, et ainsi de suite. Bon, je vais écrire quelques lignes ici. Vous voyez, comme ça, lorsque je vais généraliser, vous allez mieux comprendre. Donc, si nous prenons, je dis, 2 puissance 5, voilà, nous avons dit que lui est congru à 2 modulo 10. Donc, si nous passons à 2 puissance 6, lui sera congru à 4 modulo 10. 2 puissance 7 sera congru à 8 modulo 10. 2 puissance 8 sera congru à 6 modulo 10. C'est bon? Voilà. Et la boucle recommence. Donc, après, nous passons à 2 puissance 9 qui sera congru encore à 2 modulo 10. Ainsi de suite. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je pense que ça suffit pour généraliser après. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez, si nous prenons 2 puissance 1 congru à 2, 2 puissance 5 est aussi congru à 2. Après, c'est 2 puissance 9. Donc, vous voyez, je quitte de 2 puissance 1, après puissance 5, après puissance 9. Hein? Puissance 2 puissance 1, 2 puissance 5, 2 puissance 9, 2 puissance. Après, logiquement, qu'est-ce qui suit? C'est comme si on ajoutait 4, 4, 4. Est-ce que vous voyez? Après, 9 plus 4, ça fait 13. Voilà, ainsi de suite. Donc, tous les nombres entiers naturels qui sont sous la forme de puissance, voilà. Mais, comment, quel est le lien? Vous voyez que 2 puissance 5, c'est encore 2 puissance 4 fois 1 plus 1. Et 2 puissance 9, c'est 2 puissance 4 fois 2 plus 1. Est-ce que vous voyez? Voilà, 2 puissance 13, c'est 2 puissance 4 fois 3 plus 1. Et donc, c'est fini. Ça veut dire que tous les entiers qui sont sous la forme, si n est sous la forme 4k plus, voilà, 4k plus 1, c'est fini. Tous les nombres qui sont sous cette forme sont congrus à 2 modulo 10. Donc, nous voyons que pour tout entier naturel k, 2 puissance 4k plus 1 est congru à 2 modulo 10. C'est bon? Voilà. Donc, si quand vos zéros, vous variez k et vous allez retrouver ce qu'on vient de dire. Maintenant, ceux qui sont congrus à 4, vous voyez, il y a 2 puissance 2, 2 puissance 6. Après 2 puissance 6, ça sera 2 puissance 10, ainsi de suite. Donc, ils sont sous la forme 2 puissance 4k plus 2. Voilà. Hein, tous les nombres qui sont sous la forme 2 puissance 4k plus 2 sont congrus à 4 modulo 10. Voilà. Maintenant, ceux qui sont congrus à 8, c'est ceux qui sont sous la forme 4k plus 3 maintenant. OK? Donc, 2 puissance 4k plus 3 est congru à 8 modulo 10. 2 puissance 4k plus 4. Et ils sont congrus à 6 modulo 10. Hein? Donc, il suffit de vérifier. Pour k égale à 0, on a 2 puissance 4 qui est congru à 6.
Maintenant, pour k égale à 1, on a 8. 2 puissance 8 est congru à 6 modulo 10. Donc, ainsi de suite. Après, pour k égale à 2, on aura 4 fois 2, 8 plus 4. Ça fait 12. Voilà. Et c'est ça. Bon, maintenant, je vous laisse conclure vous-même, OK? Donc, qu'est-ce que nous avons dit? En résumé, nous disons que si n est sous la forme 4k plus 1, alors 2 puissance n, alors le chiffre des unités de 2 puissance n dans le système décimal est 2. OK? Donc, je dis bien, le chiffre des unités de 2 puissance n est 2 lorsque n est sous la forme 4k plus 1 avec k un entier naturel quelconque. Maintenant, le chiffre des unités de 2 puissance n dans le système décimal est 4 lorsque n est sous la forme 4k plus 2. OK? Avec k entier naturel. Mais ensuite, c'est 8. Le chiffre des unités est 8 lorsque n est sous la forme 4k plus 3. Et enfin, le chiffre des unités est 6 lorsque n est sous la forme 4k plus 4. Voilà en résumé ce que vous devez, c'est ça la conclusion que vous devez donner à la fin. Donc, je vous laisse rédiger la conclusion vous-même. Bien, maintenant, nous passons au niveau de 7 puissance n maintenant. Alors, si nous prenons 7 puissance n, nous allons encore jouer au même jeu. OK? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Pour n égale à 0, voilà, on a 7 puissance 0. 7 puissance 0 égale à 1. Donc, 7 puissance 0 est congru à 1 modulo 10. OK? Voilà. Maintenant, si on prend n égale à 1, 7 puissance 1, ça fait encore 7. 7 puissance 1, ça fait encore 7. Donc, le chiffre d'unité de 7 puissance 1 dans le système décimal est 7 lui-même. Voilà. Maintenant, 7 au carré. Si nous prenons 7 au carré, ça fait 49. Et le chiffre des unités dans le système décimal, 49 a pour chiffre des unités 9. OK? Donc, 7 au carré est congru à 9 modulo 10. OK? Voilà. Maintenant, après 7 au carré, c'est 7 au cube. Alors, si nous prenons 7 au cube, bon, 7 au cube, lui, il sera congru d'après les propriétés de congruence modulo n, puisque 7 au carré est congru à 9 modulo 10. 7 au cube, c'est quoi? C'est 7 fois 7 au carré. Donc, 7 au cube sera aussi congru à 7 fois 9. Hein? 7 fois 9 modulo 10. Mais 7 fois 9, ça fait quoi? 7 fois 9, ça fait 63. Est-ce que vous voyez? Mais le chiffre des unités de 63, c'est 3. Donc, si vous avez compris ça, je dis 7 au cube est congru à 3 modulo 10. Voilà. Car 7 au cube, ça fait 7 fois 7 carré. Et donc, c'est comme vous faites 7 fois 9. Et maintenant, 7 fois 9, là, vous cherchez le chiffre des unités. Bien. Maintenant, si nous passons à 7 puissance 4, 7 puissance 4, ça va faire 7 fois 7 au cube. OK? Je dis 7 puissance 4, ça fait 7 fois 7 au cube. Mais nous avons dit que 7 au cube est congru à 3. Donc, tout ça là est congru à 7 fois 3 modulo 10. Mais 7 fois 3, ça fait 21. OK? 21. Le reste de la division équivalente de 21 par 10 est 1. Donc, 21 lui-même est congru. Voilà, donc ça là, c'est 21. Et 21 lui-même est congru à 1 modulo 10. Donc, ici, on va dire que 7 puissance 4 est congru à 1 modulo 10. Voilà. Ah, je retrouve 1. On a commencé ici par 1 et on arrive ici
à 1. Donc, on a bouclé. OK? Donc, c'est comme si c'était une période. Nous avons bouclé là-bas. Alors, je m'arrête au niveau de 7 au cube. Hein? Après, je sais que 7 puissance 4, voilà, est congru à 1. 7 puissance 5 sera congru à 7. 7 puissance 6 sera congru à 9. Et 7 puissance 7 sera congru à 3. Et ensuite, quand je vais aller à 7 puissance 8, ça retombe encore sur 1. D'accord? Voilà. Donc, on arrête là et puis on va généraliser maintenant. Si vous avez bien suivi ce que j'ai fait précédemment, on va donc dire quoi? Vous voyez 7 puissance 0, 7 puissance 4. Après, c'est 7 puissance 8. Donc, ça, c'est tous les nombres qui sont sous la forme 7 puissance 4K. Vous allez me dire, mais au niveau de 2, quand j'ai dit 2 puissance 0, ça faisait 1. Mais j'ai donné en même temps le chiffre des unités là-bas. Et maintenant, j'ai pris pour tout entier naturel non nul. Et c'est à partir de là que j'ai généralisé. Oui, bien sûr, parce que au niveau de 2 puissance 0 égale à 1, le 1 là, ça s'arrête là-bas. Vous voyez qu'après, quand nous varions l'exposant n, 1 ne revient plus. Donc ça, c'était un cas trivial, c'est-à-dire qu'il fallait écarter d'abord. Alors qu'au niveau de puissance de 7, ce n'est pas le cas. Vous voyez que 7 puissance 0, c'est 1, mais au niveau de 7 puissance 4, 1 est revenu. Donc, il y a une petite différence pour les deux exemples. Bien. Alors, ici, voilà. Donc, pour généraliser, c'est ce que j'ai dit. On va dire quoi? Pour tout entier naturel K, 7 puissance 4K est congru. Si n est sous la forme 4K, voilà, le chiffre des unités de 7 puissance n est 1. Voilà, le chiffre des unités est 1. Maintenant, si n est sous la forme 4K plus 1, donc tous les entiers 7 puissance 4K plus 1, lui est congru à 7. Voilà, le chiffre des unités est 7. 7 puissance 4K plus 2 a pour chiffre des unités 9. Voilà. Et 7 puissance 4K plus 3 a pour chiffre des unités 3. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est ça. Tout comme précédemment, vous allez conclure de la même façon. Bien. Maintenant, nous allons passer à la question 2. Ça, c'est l'application maintenant. Dans l'application, on nous dit de trouver le chiffre des unités du nombre 3548. Hein? Chiffre des unités de 3548 puissance 9 multiplié par 2537 puissance 31. Alors, pour trouver le chiffre des unités de ce produit, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord chercher le chiffre des unités de 3548 puissance 9 et 2537 puissance 31. Alors, 3548, déjà 3548 a pour chiffre des unités dans le système décimal, son chiffre des unités c'est 8, puisque ça va faire 3540 plus 8. OK? Voilà, donc 3548 est congru à 8 modulo 10. Donc, vous m'avez déjà suivi depuis le début. Maintenant, si on élève à la puissance 9, donc d'après les propriétés que j'ai énoncées au début de la vidéo, on va dire quoi? Que 3548 puissance 9 est aussi congru à 8 puissance 9 modulo 10. C'est bon? Bien, c'est ici que c'est intéressant. Mais le 8 là, c'est quoi? 8, ça fait 2 puissance 3. Donc ici, on voit que ça là équivaut à quoi? Nous disons que 3548
puissance 9 est congru à 2 puissance 3, le tout exposant 9 modulo 10. Or, 2 puissance 3, le tout puissance, ça fait 2 puissance 27. Autrement dit, c'est congru à 2 puissance 27 modulo 10. Mais nous avons vu, nous avons déjà trouvé le chiffre des unités de 2 puissance n dans le système décimal. Donc 2 puissance 27. Alors nous allons écrire 27 sous la forme 4K plus quelque chose. Est-ce que vous voyez? Et mais nous voyons que 27 c'est quoi? Ça fait 26, non, 24 plus 3. Et 24 ça fait 4 fois 6 donne 24. Voilà. Donc, autrement dit, 3548 puissance 9 est congru à 2 puissance 4 fois 6 qui donne 24 plus 3, le tout modulo 10. Est-ce que vous voyez? Puisque c'est sous la forme 4K plus 3, mais nous avons vu que 2 puissance 4K plus 3 est a pour chiffre des unités 8. Donc finalement, on voit que 3548 puissance 9 est tout simplement congru à 8. D'après ce qu'on a ici, est congru à 8 modulo 10. Voilà le chiffre des unités de ce nombre. Maintenant, nous prenons l'autre. 2537 lui-même ça fait 2530 plus 7. Donc, il est congru à 7 modulo 10. OK? Bien. Maintenant, 2537 puissance 31 sera aussi congru à 7 puissance 31 modulo 10. Mais au niveau de 7, si nous réussissons à écrire 31 sous la forme 4K plus quelque chose, c'est fini. Et là, nous n'allons même pas souffrir. 31, c'est quoi? Nous pouvons voir que si nous faisons 4 fois 7 donne 28. Donc, or 31, ça fait 28 plus 3. Donc ici, on va dire quoi? Ça là, c'est encore congru à 7 puissance 28 plus 3 modulo 10. C'est-à-dire, ça fait, c'est congru à 7 puissance 28, ça fait 4 fois 7. 4 fois 7 plus 3 modulo 10. Donc, vu que c'est sous la forme 4K plus 3, nous avons vu que les 7 puissance 4K plus 3 sont congrus à 3, c'est-à-dire le chiffre des unités, c'est 3. Donc, le chiffre des unités, c'est 3 là-bas. Alors, on va dire que quoi? 2537 puissance 31 a pour chiffre des unités 3 dans le système décimal. OK? Voilà. Maintenant, en appliquant la propriété qui dit que si A est congru à N modulo P et que B est congru à M modulo P, alors A fois B est congru à N fois M modulo P. Donc, à partir de là, on aura alors quoi? 3548 puissance 9 multiplié par 2537 puissance 31 sera congru à 8 fois 3 modulo 10. Mais 8 fois 3, ça fait quoi? 24. 24 modulo 10. Mais le chiffre des unités de 24 dans le système décimal, c'est 4. Donc, qui lui-même est congru à 4 modulo 10. Voilà. 3548 puissance 9 fois 2537 puissance 31 est congru à 4 modulo 10. Donc, on dira que quoi? 4. Voilà. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.